amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être la fameuse vidéo de décoration d'automne. Ça y est, enfin, je vais décorer la maison. Ça fait un petit moment que je me tâte à le faire. Mais comme en fait on a encore pas mal de grosses chaleurs, on n'est pas en canicule mais on a quand même des 29 l'après-midi. Donc très clairement ça donne pas l'illusion d'être en automne. Habituellement en automne il fait quand même frais, on est dans les 24-25. Bon là avec le réchauffement, bref on va pas en parler. Mais voilà, on a encore quand même des grosses chaleurs. Mais le matin il fait quand même assez frais et le soir aussi. Donc je me suis dit que voilà, j'allais quand même décorer la maison, surtout que l'automne arrive à grands pas. Du coup, voilà, je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour cette année. J'ai pas acheté un truc de folie, clairement, je fais pas comme Noël. J'aimerais bien, mais sauf que j'ai pas trouvé énormément de choses à Action. Et j'ai vu pas mal de petits trucs sympas à B&M. Donc franchement, si vous avez le moyen d'aller à B&M, allez-y parce qu'ils font vraiment un truc un peu type comme américain. Et franchement, ça a l'air génial. Mais le problème, le seul B&M que j'ai aux alentours de chez moi, il est à 45 minutes de chez moi. Clairement, j'ai pas eu le temps d'y aller et j'avoue que j'ai eu un tout petit peu la flemme aussi d'y aller. Donc, je me suis contentée de ce que j'avais trouvé à Action. C'est pas grave, petit à petit, avec les années, à force d'acheter, en fait, voilà, j'aurai un petit stock et du coup, la maison se décorera un petit peu plus chaque année. C'est pas bien grave. Et en même temps, ça me permet d'une année à une autre d'avoir des nouvelles pièces. Alors que, par exemple, là, cette année sur Noël, je pense que ça va être compliqué de faire encore plus, bien que, croyez-moi, je vais trouver des petits trucs. Mais c'est compliqué étant donné que j'ai déjà énormément de décoration. Bref, du coup, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. On va décorer et faire un petit peu de ménage aussi parce que je ne vais pas poser la décoration sur des surfaces poussiéreuses ou même sales. Donc, on va en profiter en même temps pour faire un peu de ménage. Et je vous intégrerai une petite recette que j'aime bien faire en automne et surtout que mon fils adore ainsi que mon chéri. Vous allez voir, c'est un truc vraiment très très simple qui sont vraiment dans les saveurs d'automne. Donc, c'est parti, on commence. Every night I'm going on the grid, texting back, I want you, hit you up, I'm on the other side, I miss you, take you off, I came here way too strong, cannot keep it low key. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer la décoration qui me reste de l'année dernière. Donc je vous ai dit, j'avais pas grand chose l'année dernière, j'avais pas du tout eu le temps d'acheter quoi que ce soit. Je sais plus du tout pourquoi, mais je sais que j'avais voulu acheter et j'avais pas du tout eu le temps. Et quand j'étais y allée, il y avait plus du tout rien à Action. D'ailleurs, là, j'y suis retournée hier pour trouver juste une petite guirlande. Il y avait presque déjà plus rien dans les rayons. Donc franchement, si vous voyez quelque chose à Action, mais dépêchez-vous d'y aller, sachant qu'ils ont déjà mis Noël. Je sais que c'est un peu fou de se dire qu'ils ont déjà mis Noël, on est à peine encore fin septembre. Mais en vrai, moi je trouve que c'est top pour les personnes qui ont un petit budget. Ça leur permet d'acheter en fait un petit peu tous les mois et de quand même se faire une ambiance pour Noël. Surtout si on a des enfants et tout ça, on aime bien cet esprit de Noël, le garder et tout ça pour eux, pour qu'ils y croient. Leur mettre plein d'étoiles dans les yeux. Donc franchement, voilà, c'est un peu foufou de se dire qu'on a 29 degrés et qu'on sort les décos de Noël, mais bon, au moins ça permet aux gens qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir acheter un petit peu par un petit peu. Du coup, de ce qui me restait de l'année dernière, j'avais acheté ces petits pics-là pour le soir de Noël. En fait, je voulais faire... non, le soir d'Halloween, ça y est, je vais me gourer. Le soir d'Halloween, je voulais faire des petits cupcakes et mettre ce petit pic dessus. J'aime beaucoup, c'est une petite citrouille. Vous savez, c'est les citrouilles décorées, je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. Dia de los Muertos. Bon, bref. Mais m'en suis pas servi, donc je me suis dit que peut-être que dans la vidéo vous le verrez, on verra bien. Autrement je m'en servirai du coup pour le soir d'Halloween. Vous en avez 10 à l'intérieur et j'avais acheté ça je crois à La Foire Fouille ou à Jiffy. J'avais pas payé ça cher clairement, je me souviens plus du tout du prix, mais j'avais pas payé ça cher. Après j'avais acheté ce petit présentoir à bougies en forme de branche morte. Alors très clairement c'est pas le présentoir le plus joli. Je me rappelle, je crois que je l'avais payé aux alentours de 3 € et quelques. Il était vraiment pas cher du tout. Bon, mon fils l'a fait tomber l'année dernière donc il est un petit peu cassé. Mais en vrai quand il est posé on le voit pas du tout que le dessous est cassé pardon. Vous pouviez mettre du coup 3 bougies à l'intérieur. Donc voilà, ça fait une petite décoration. C'est pas folichon mais voilà. Je vais voir si je vais m'en servir et ce que je peux faire avec vu que j'ai pas énormément de choses. Donc on va voir où est-ce que je pourrais le mettre. Et j'avais acheté ces petites branches là
je vais réussir à parler. Que d'ailleurs Action vend encore cette année et je crois qu'ils en ont sorti d'autres, de d'autres sortes, ce que je veux dire. Donc vous aviez celle-ci, donc normalement la tige est plus grande, moi je me rappelle l'année dernière je l'avais coupée pour mettre dans un vase. Donc vous avez celle-ci, j'adore les couleurs vraiment sur le thème de l'automne. J'en avais pris deux parce qu'elles sont quand même bien, bien fournies. Et j'avais pris celle-ci qui est un petit peu, qui tire un peu la tête, j'ai l'impression, non? C'était pas comme ça? Bon, je sais plus, je verrai ce que je vais en faire après. C'était avec des petites citrouilles et comme je vous disais, je crois que cette année, ils ont sorti des nouvelles avec des champignons. Ils ont mélangé aussi champignons et citrouilles et vous en avez d'autres avec des petites boules. Enfin, je sais plus du tout ce que j'ai vu. J'ai pas regardé ça vu que je savais que j'en avais à la maison et que je voulais pas en acheter d'autres. Mais voilà, j'avais acheté ça pour faire un joli petit bouquet sur ma table. Donc du coup, ça faisait quand même une grosse décoration vu que, vous voyez, c'est quand même bien fourni, même avec juste ces trois branches-là. Et je sais plus du tout combien je les avais payés, mais je crois que c'était moins de 3 € la branche, même moins de 2 €. C'était vraiment pas très cher. Donc franchement, c'est top. Et puis j'aime beaucoup les couleurs, ça donne vraiment un bon thème direct dans la maison. Pour cette année, pour ce que j'ai acheté, déjà du coup pour le soir d'Halloween, j'ai acheté ce petit pot là qui me servira de pot pour mettre les bonbons. Et je me pose la question parce que généralement à Halloween, moi j'aime bien au repas faire une raclette. Donc je me demande si plutôt je vais pas m'en servir, mais juste pour mettre les pommes de terre, vous savez, pour les raclettes. Pour la raclette et du coup venir un petit peu agrémenter la décoration de la table étant donné que là encore une fois je vais pas faire un truc non plus folichon vu que ça va se faire en famille mais je verrai bien étant donné que j'en ai un deuxième comme ça mais beaucoup plus petit en forme de seau que j'avais aussi acheté l'année dernière mais je le retrouve plus donc voilà. Mais en tout cas de base je l'avais acheté pour les bonbons. À voir si je m'en servirai du coup pour les pommes de terre ou pas. Il y a des petites araignées, ça va. Franchement j'aime pas trop les trucs qui font peur, voilà, je suis pas trop fan de ça. Surtout qu'en plus Giulio n'a que 2 ans et demi donc je veux absolument pas lui faire peur avec des choses gore. Enfin moi à Action j'ai vu des trucs, des saladiers avec un espèce de bonhomme là. Vous mettez la main dedans, le bordel il s'enclenche et tout. J'ai hurlé dans le magasin tellement que je m'attendais pas du tout à ça. Mais voilà, je voulais vraiment un truc mignonné pour qu'il se dise que voilà c'est mignon quoi. Il est petit encore donc il comprend pas trop. Donc là ça va, c'est qu'une petite toile d'araignée, ça fait pas forcément peur, c'est joli donc voilà. Surtout que généralement les enfants ils ont jamais peur de rien. Voilà, c'est un truc de fou hein. Généralement nous on a peur qu'ils aient peur mais en fait à l'arrivée ils ont jamais peur de rien. Du coup, j'ai acheté cette petite guirlande là en forme de citrouille. Je la trouve super jolie. Elle s'illumine avec des piles. Donc du coup, bien évidemment, j'ai pris des piles qui allaient avec. C'est les piles que j'ai achetées chez Action. Je connais pas du tout la marque à force. Je connais pas, mais on verra bien de toute manière. Les piles ça dure jamais très longtemps, surtout si vous allez les allumer souvent. Moi c'est juste pour les allumer le soir, faire une petite ambiance. Mais en tout cas je les trouve vraiment très très jolies. Et il y avait aussi les champignons qui étaient en rouge. Moi j'ai préféré prendre les citrouilles. Au début je voulais prendre les deux, puis après je me suis dit je savais pas trop comment les mettre. Donc au pire des cas je retournerai au magasin pour acheter les champignons. Donc voilà pour les petites LED. J'ai acheté ce petit paysage là avec un petit loup. Je crois que c'est un loup, ouais. Un loup et des champignons en forme, enfin dans une petite maisonnette. Je trouvais ça mignon. Et j'ai des petites étagères, vous savez, juste au-dessus de la télé. Donc je me suis dit que ça pourrait faire sympa. J'ai acheté aussi cette petite maison là en forme de champignons. Ça me fait penser, vous savez, au schtroumpf. Je sais pas pourquoi, à chaque fois je vois des petites maisons comme ça me fait toujours penser au schtroumpf, j'adore. Et ce qui est bien, c'est qu'elle... Voilà, quand vous l'allumez, il y a une petite LED à l'intérieur, je ne sais pas si vous la voyez. Et du coup, la maison est en scène. Je trouve ça plutôt sympa pour le soir, pour faire une petite ambiance. J'aurais préféré qu'elle soit d'une autre couleur que du gris, mais c'est soft. Donc écoutez, regardez, ça fait pas choquant, ça peut faire un truc sympa. Je vais voir comment je vais décorer ça, mais on verra bien. Je sais plus du tout les prix, attendez, je vous ai pas dit, je crois que ça je l'ai payé 1,98 €, ça c'était 3,80 € ou 90, un truc, voilà. La petite lampiote là c'était 1 €, pas plus de 2 €, mais on était proche des 2 €. Le petit seau je sais plus du tout. Voilà, après j'ai pris ce petit lot de 3 petites citrouilles. Vous en avez une orange, une verte et une jaune. Je me suis dit que pareil pour mettre sur les étagères. Après j'ai pris un truc en bois pour faire une mise en scène. Enfin vous allez voir après. Donc je sais pas, j'ai pris, je verrai de toute manière. Je trouverai bien un endroit où les mettre. Donc voilà, je les trouvais très sympa. Et franchement pas cher du tout, moins de 2 € aussi je pense. Si je me souviens bien, hein, j'oublie un peu les prix. Après du coup j'ai pris ce petit présentoir là en bois comme je vous ai dit pour faire comme une mise en scène, vous savez, avec des petites citrouilles et tout ça, pour mettre soit sur ma table soit sur le comptoir. Je pense peut-être que ça ira plus sur la table parce qu'étant donné qu'il va y avoir le bouquet, j'ai peur que vous savez ça fasse
trop en fait en un seul bloc et que du coup tout le reste ne soit pas forcément décoré parce que comme je vous ai dit j'ai pas non plus énormément de choses. Donc on verra bien ce qu'on va faire avec ça. J'ai pris un petit gnome, ah non bah parce qu'il était vraiment trop mignon sur du coup dans les couleurs d'automne, sachant que moi généralement je trouve que les gnomes ça fait plus Noël que Halloween ou automne. Mais là franchement il était vraiment trop mignon avec sa petite fleur et tout ça, franchement il est trop chou. Je crois que je l'ai payé 4 €, un truc dans le genre. Surtout qu'en plus il y a du sable à l'intérieur. Au début je pensais que vous savez que c'était pour faire bloc-porte. Mais moi je vais pas m'en servir pour ça, je vais vraiment m'en servir pour de la déco. Franchement il est trop mignon, j'adore. Vraiment j'adore. Il y avait plusieurs couleurs aussi je crois. Et il y avait plusieurs... il y en avait plusieurs mais je sais plus du tout. Bon après ça n'a rien à voir avec l'automne parce que je voulais trouver une nappe dans les couleurs de l'automne, donc un petit peu dans les orangés comme ça. Mais en soi le vert ça peut faire aussi automnal, je sais pas si vous voyez la petite citrouille, ça peut faire un lien. J'ai repris une deuxième nappe pour ma table étant donné que celle que j'ai est noire et j'en ai qu'une seule. Donc je me suis dit que pour l'automne le noir voilà ça allait être un petit peu, oui ça fait morbide du coup, donc en soi ça peut aller dans le thème. Mais dans le thème Halloween quoi. Donc du coup voilà, donc j'en ai pris une verte. Malheureusement à Action ils ne vendent pas des nappes rondes, je suis un peu déçue là-dessus. Ils vendent que des nappes rectangulaires. Bon celle que j'ai là de base est aussi rectangulaire, je galère à trouver des nappes rondes. Donc du coup c'est pas grave, je la plie en deux et ça fait exactement ce qu'il faut pour ma table. Ça fait pas non plus folichon parce que du coup il n'y a pas de jolie descente. Mais franchement ça fera largement l'affaire. Donc voilà pour la nappe que j'ai trouvée. Je l'ai trouvée à Action et je l'ai payée 8 €. Enfin 7 € et des brouettes, mais on était presque à 8 €. Après, j'ai pris cette deuxième petite mise en scène en forme de champignon. Je la trouve trop belle. Elle existait aussi en couleur rouge, exactement la même, mais couleur rouge, avec un petit hibou. Ouais, c'est un hibou, des petits champignons et tout ça. Je la trouve vraiment très jolie. Pareil, pour mettre sur mes petites étagères, ça peut faire très joli avec les petites citrouilles et tout ça. Franchement, je vais voir ce que je vais faire avec ça. Je pense que je peux faire un truc quand même assez sympa, même si j'ai pas grand-chose. Après, j'ai pris ce petit lot de petites citrouilles, pines de pin, courges, enfin voilà. Pareil, je me suis dit que pour le petit présentoir en bois, vous voyez, je vais pouvoir en mettre plusieurs et tout ça, ça peut faire super sympa. Ça, je ne l'ai pas payé cher non plus, je ne sais plus du tout combien c'était. Bon, de toute manière, ceux qui connaissent Action très clairement, c'est très bien que rien n'est jamais cher chez eux. Donc, quoique, je trouve qu'en ce moment, ça a augmenté, non, un petit peu quand même, Action. J'ai l'impression, bon après vous allez me dire tous les magasins augmentent, c'est l'inflation donc il faut bien qu'Action aussi augmente un petit peu. Mais j'ai l'impression que depuis qu'ils ont pris un petit peu en notoriété, parce que très clairement maintenant Action tout le monde en parle et tout le monde en raffole, tout le monde va là-bas pour acheter un truc, on y ressort tous avec un caddie. Mais j'ai l'impression que les prix ont vachement augmenté. Autant au début je trouve pareil, il y avait du réassort hyper souvent, on trouvait des nouvelles choses hyper souvent. Je trouve que maintenant ça se laisse aller. Vous voyez par exemple la décoration d'automne, j'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose déjà que l'année dernière. Pareil pour la décoration de Noël, j'ai rien acheté du tout parce que je ne vais pas encore acheter pour le moment vu que j'étais sur automne. Mais je trouve que ça change pas énormément de l'année dernière. Je sais pas trop ce que vous en pensez vous, mais vraiment je sais pas. C'est un petit truc que je trouve en ce moment, enfin bref. Du coup voilà, j'ai acheté les petites assiettes du coup pour le soir d'Halloween, pour le repas. J'ai pris 2 lots comme ça, je les trouvais vraiment très mignonnes. Il y en avait un deuxième lot avec des toiles d'araignée si je dis pas de bêtises. Mais je trouvais que ça faisait un petit peu bizarre. Enfin je suis pas trop fan des toiles d'araignée, en plus de ça moi je trouve que ça fait peur. Mais alors celui-là je trouvais ça vraiment trop mignon parce que la petite citrouille qui rigole un petit peu en mode je sais pas si vous voyez, avec écrit Happy Halloween, je trouve ça très sympa, très mignon, voilà. En carton ça suffira largement pour le soir d'Halloween. Avec, j'ai déjà un chemin de table, la petite nappe verte, bon même si je suis pas sûre que ça aille ensemble. Bon, ça fait pas choquant, mais je pense qu'au pire des cas, je mettrai de la nappe en papier ou j'ai de la nappe en papier orange. Donc, je pense que ça ira beaucoup mieux que cette nappe-là et surtout, ça m'évitera de l'attacher. Mais voilà, je trouverai bien quelque chose encore une fois pour le soir de Noël. Donc, du coup, j'en ai pris aussi les gobelets qui allaient avec, tant qu'à faire, hein. Après, j'ai pris des bougies. Alors, j'ai pris pas mal de bougies. Pareil, je trouve que les bougies à Action, bon, elles sont super sympas, elles sont réellement pas chères. Alors là, pour le coup, on ne peut pas dire, elles sont réellement pas chères quand je vois que celle-ci, je l'ai payée moins de 5 €, presque 5 €, donc 5 € on va dire. Ça, je pense que je serais allée l'acheter ailleurs, je l'aurais eu pour presque 15 balles, mais vraiment. Donc, elles sont pas chères du tout. Par contre, elles sentent bon. Donc, dans le magasin, quand vous les sentez, elles sont super bon, mais par contre, quand vous les allumez chez vous, ça sent rien du tout. Donc, je trouve que c'est un petit peu décevant. Celle-là, c'est Gingerbread.
Elle a 2 mèches à l'intérieur. J'aime beaucoup ces petites mèches là en bois. Je trouve que ça brûle super bien et ça brûle vraiment toute la bougie. Que les petites mèches là en cire et ça brûle juste le milieu. Le contour ne brûle pas. Ça devient horrible à la fin. Donc voilà. Mais en tout cas, j'ai pris celle-ci. Donc comme je vous ai dit, 5 €. J'en ai pris plusieurs. J'ai pris celle-ci aussi. Je me souviens plus du tout du prix, mais elle devait être, je pense, moins chère que celle-ci. Donc 3 € et quelques. Celle-ci sent... Oh! Ok, je me suis pris une poussière dans le nez, c'est génial. Celle-ci sent super bon, c'est fraîche raspberry. Ok, je sais pas du tout comment ça se dit, mais voilà, donc là il y a 3 petites mèches. Bon, c'est les petites mèches comme je vous ai dit là, vous savez, en cire ou en coton, je sais pas du tout comment ça s'appelle, mais voilà, mais pareil, je m'en fiche après de l'odeur. Moi je mets plein de petits trucs dans la maison qui font que ça sent bon, donc en soi les bougies, si on les sent pas, c'est pas bien grave. Et j'ai pris celle-ci pareil que je trouve très jolie, qui est dans les couleurs, celle-ci vraiment très automnale étant donné qu'elle est un petit peu orangée. Par contre la bougie elle est blanche. Et elle le sent super bon. Et celle-ci sent un peu plus fort que les deux autres. Donc je me dis que peut-être celle-ci, potentiellement dans une petite pièce comme là par exemple ma chambre de 10 mètres carrés, ça peut sentir. Et celle-ci c'est Sandalwood Candle in Glass. Sandalwood. Ça veut dire quoi ça? Bon. Je suis nulle moi en anglais, mais en tout cas celle-ci pareil, je sais plus du tout le prix que je l'avais payé, mais elles étaient toutes aux alentours de moins de 5 €. Vraiment c'était aux alentours des 3 à 5 €, vraiment pas plus quoi. Après, pareil, bougie, mais celle-ci que je ne vais pas du tout allumer parce que ça va être vraiment pour de la décoration. Peut-être que je l'allumerai du coup le dernier jour, c'est-à-dire le jour d'Halloween, vraiment pour faire comme une ambiance, comme je vous dis, dans la maison. C'est une petite bougie comme ça, orange, avec un petit lien en corde et une petite feuille accrochée dessus, qui d'ailleurs est en train de se faire la malle, il va falloir que je refasse le nœud. Voilà. Comme ça, vous en aviez d'autres de plusieurs couleurs. Vous aviez vert et rouge. Rouge, un rouge très foncé. Hein. Mais j'ai préféré prendre orange pour rester vraiment dans les tons de l'automne et d'Halloween. Surtout que ce qui est bien, c'est que moi, dans ma décoration de base de tous les jours de la vie quotidienne, étant donné qu'on est sur un thème un petit peu industriel, je sais pas trop comment dire, industriel et en même temps quand même pas scandinave, mais... je ne saurais pas trop comment vous dire. On est vraiment plus sur un thème industriel vu qu'il y a beaucoup de trucs en métal, beaucoup de trucs... Enfin, je sais pas si vous voyez un petit peu, je n'arrive pas à sortir le mot. Mais du coup, j'ai quand même pas mal de orange dans ma maison déjà. Les coussins, les thés de coussins sont déjà un petit peu orangés comme ça. Les rideaux ont un petit peu d'orange. Je voulais changer les rideaux de base et après, je me suis dit que c'était ridicule d'acheter des rideaux, sachant que les miens étaient franchement bien pour la décoration, bien que j'aurais aimé avoir des rideaux beaucoup plus orangés comme ça. Pareil, encore une fois, je n'en ai pas trouvé. Je pense que j'aurais dû aller voir à Jiffy, mais c'est pas bien grave. Comme je vous dis, je ferai l'année prochaine. Donc, je me suis dit que franchement, cette décoration-là suffirait, vu que j'ai déjà quand même ma décoration de base qui fait potentiellement assez automnale, on va dire. Donc ça. Et les 2 dernières petites choses que j'ai achetées, ce sont des petites citrouilles comme ça, je pense qu'ils se vendent, si je dis pas de bêtises, 90 centimes unité ou 98 centimes unité. Donc vous en avez une petite orange comme ça et vous en avez une petite verte comme ça. Elles sont quand même assez grandes, je ne sais pas si vous voyez par rapport à la paume de ma main. Ça va, c'est quand même assez grand. Bon, celle-ci après est dans la longueur, mais voilà. Il y en avait d'autres, je ne sais plus du tout comment elles étaient. Vous en aviez aussi des petites, des blanches, mais elles étaient vraiment toutes petites, hein, mais des blanches, des marrons. Elles se vendaient aussi à l'individuel. Je ne sais plus du tout le prix, mais j'ai préféré prendre celle-ci qui était beaucoup plus grosse et donc du coup qu'on verrait beaucoup plus. Du coup, voilà pour tout ce qui est de la décoration. On va pouvoir du coup tout installer. C'est parti! Et bien évidemment, jour de décoration, on met un petit fond en déco pour se mettre dans l'ambiance. Bon, là, je n'ai pas mis le son parce que je veux pas avoir des problèmes avec les droits d'auteur. Mais franchement, je vais le mettre après. C'est un petit fond
de pluie qui coule, de fumée, tout ça. Franchement, c'est trop bien. Ça, j'adore le faire quand c'est Noël. Giulio aussi adore, ça l'apaise énormément. Donc, du coup, voilà, petit fond où je vais mettre le bruit. Et je vais commencer, du coup, par faire mon petit plateau qui, je pense, du coup, va venir ici pour décorer le petit comptoir, étant donné que là, je vais mettre, je pense, mon bouquet de fleurs. Bon, j'en ai déjà un qui, je vais le mettre ailleurs, je pense. Mais voilà, on va voir tout ça ensemble, c'est parti. Do you know I'm looking and I can't help but smile? Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up and we just sing along, and I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that 40 minutes plus tard, le plateau est fini. Je suis toujours hyper indécise. Non mais genre pour une pine de pain, je vais y rester 30 minutes s'il faut. Si je trouve que la pine de pain elle est pas bien mise et tout. Enfin bon bref, j'ai réussi à faire mon plateau. Je le trouve très mignon, très simple en plus de ça à faire. Franchement, j'ai juste acheté, j'ai juste assemblé. Vraiment un petit plateau pour même pas 6 € l'intégralité. Donc vraiment topissime, j'aime beaucoup. Du coup, je vais passer au rangement et au nettoyage de ma cuisine. Étant donné que voilà, comme je vous ai dit, j'aime bien quand j'installe ma déco. Je lave pas toute la maison bien évidemment, mais les endroits où j'y mets ma déco, j'aime bien ranger et laver, comme ça c'est propre. Donc là du coup je me suis attaquée directement à la cuisine. Donc j'ai rangé ma vaisselle qui était déjà sèche depuis la veille. J'en ai profité pour laver la vaisselle du matin de ce qu'il y avait eu, et je vais du coup l'essuyer et la ranger pour pouvoir laver du coup par la suite mon évier, tout le comptoir qui est à côté, la plaque de cuisson, la hotte, les tiroirs du haut, la faïence qui entoure tout ça. Enfin voilà, vraiment faire un bon nettoyage, et en même temps ça me permet de, le moment où je ferai le gros ménage, j'aurai juste à passer un tout petit coup, et voilà, ça me permet de pas avoir faire un énorme ménage. Juste après ça, j'aurai pas qu'à faire un tout petit ménage. Forever, 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 forever. I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. With you everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling I'm just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever, forever, forever. I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here
Do you know I'm looking? Strangers again. When you stepped into my life, such a magic feeling when you tore down my walls. Que j'ai terminé de vraiment tout bien nettoyer, je vais venir du coup tout remettre en ordre, donc mon essuie pour la vaisselle, les petits pots, liquide vaisselle et tout ça. Je vais venir remettre mon portique à sopalin, bien évidemment je n'ai plus de sopalin, donc le truc il est tout vide le pauvre. Et je vais juste rajouter une toute petite décoration, mais vous allez voir que je vais la changer par la suite parce que j'étais pas fan de l'endroit en fait où je l'avais mise. Et je savais très bien qu'en cuisinant et tout ça, ça allait me gonfler, donc ça n'allait pas rester hyper longtemps ici. De toute manière sur la décoration, je suis toujours indécise, ça prend toujours une plombe. Dites-vous que là j'y ai passé la matinée juste pour une décoration automnale. Bon après c'est parce que j'avais jamais réellement de décoration automnale dans la maison, donc du coup c'était un peu plus compliqué pour moi. Mais Noël c'est pareil, je suis toujours en train de mettre, de remettre, d'aller remettre à un autre endroit, et puis peut-être que là-bas ce sera mieux, et puis ah non je retente cet endroit là, et puis ah non en fait tout compte fait c'était mieux là-bas. C'est une catastrophe, à chaque fois je suis toujours hyper indécise, quand bien même déjà Noël c'est beaucoup mieux parce que comme j'ai l'habitude, du coup je sais à peu près où vont mes affaires et j'aime bien où ce qu'elles sont. Mais là comme je vous ai dit, la décoration d'automne c'est un peu plus compliqué pour moi. Mais voilà, du coup par la suite je vais en profiter pour pouvoir venir laver tout l'endroit où j'avais le café. Je vais ranger pas mal de choses parce que vraiment on a mis des trucs derrière pour parce que ça on le voyait pas. Mais voilà, je vais essayer de relibérer un petit peu cet espace qui retrouve sa forme initiale, on va dire, donc qui est pour le café. Et du coup la citrouille que j'avais mis en bas à côté de ma plaque de cuisson, je vais venir la mettre ici parce que ce sera beaucoup mieux. Et je trouvais que ça se mariait bien avec. I wish I could go back to right before you told me I'd try to change it all. But look at us now, could have gone so far. It hurts to realize we're parted. Yeah, look at us now, this is who we are. Au niveau du bouquet, du coup, avec les tiges de fleurs que j'avais déjà achetées l'année dernière, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir échanger déjà mes deux vases, étant donné que j'avais déjà un bouquet de fleurs, vu que Mathis m'avait offert un bouquet de fleurs que j'avais mis du coup dans mon vase foncé, donc qui est un petit peu noir, gris, anthracite, un peu comme anthracite. Oh là là, pourquoi j'arrive plus à le dire? Bref, vous m'avez compris, qui est un peu comme mon plan de travail, qui est pas totalement noir, mais en même temps un petit peu grisouille. Du coup je vais venir échanger les deux parce que je voulais pas qu'on voie les fausses tiges du coup dans le vase transparent, donc je me suis dit que ce serait beaucoup mieux. Et je voulais pas jeter mes fleurs étant donné que elles étaient pas encore mortes quoi. Donc du coup voilà, j'ai juste fait le mélange. Je vais mettre du coup tout en place et j'aurais pu qu'à laver du coup tout mon comptoir qui donne face à la cuisine, enfin qui suit le lien de la cuisine on va dire. Et je vais mettre par la suite du coup la planche que j'ai faite de décoration pour du coup le thème d'automne. Par la suite, je vais venir mettre mon torchon orange. J'avais acheté un lot de 3 torchons l'année dernière à Stocomanie. Il m'en reste plus qu'un seul qui est dans les tons orangés. Donc du coup, je me suis dit que ça allait le mettre. Ça allait super bien se marier avec la décoration. Donc je l'ai mis sur la petite porte du four. Et je vais rajouter une des 3 bougies du coup que j'ai achetées. Et clairement, elle le sent super bon. D'ailleurs, le soir même où j'ai fait la décoration, j'ai allumé les 3 bougies en même temps. Et clairement, ça sentait super bon dans la maison. Alors après, en même temps, il y avait 3 bougies qui étaient en train de fondre en même temps. Donc je pense que les odeurs se sont liées et franchement ça sentait merveilleusement bon. J'ai pas testé d'allumer qu'une seule bougie pour voir si elle sentait, mais en tout cas les 3 en même temps ça sentait vraiment super bon dans la maison. Juste après ça du coup je suis passée à la table à manger et donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai juste remis du coup mes sets de table qui me servent de décoration. J'ai remis le bouquet mais cette fois-ci avec les feuilles automnales et j'ai rajouté la petite citrouille que je voulais mettre de base à côté de la plaque de cuisson mais que j'ai changé d'avis. Je l'ai mise là au début. Je voulais mettre ces 3 petites citrouilles là, puis ça me plaisait plus. Puis après je me suis dit que si en fait ça allait bien aller, donc je les ai laissées. J'ai rajouté du coup la deuxième bougie que j'ai achetée, celle-ci avec les 3 mèches là. Pareil franchement elle sent super bon. Après je pense que c'est le fait d'avoir allumé les 3 bougies en même temps qui a fait que ça a lié les 3 odeurs. Et voilà, très clairement je n'ai pas mis plus sur ma table parce qu'après quand on vient manger dessus, étant
étant donné qu'on y mange quand même midi et soir et le matin avec Giulio, moi toute seule. Il faut tout enlever et tout. Si j'en mets une tonne, ça va me gonfler de devoir tout enlever à chaque fois, tout remettre et tout. Donc voilà, j'essaye de pas mettre énormément. Et juste après ça, du coup, je vais passer à mes étagères. Like strangers again, again, again. Strangers again, again, again. We're like strangers again, again, again. I just know things will never be the same. We're like strangers again. Pour ce qui est des étagères, une fois que j'ai tout enlevé et que donc du coup je suis venue les dépoussiérer et les nettoyer, je vais venir faire ma décoration. Donc sur la plus petite des étagères, enfin la plus basse on va dire, déjà j'ai remis mon pot de fleurs avec ma plante tombante. Là je sais plus du tout comment ça s'appelle, mais c'est une plante tombante qui pousse en plus comme de la gangrène ce truc. Mais j'aime beaucoup en plus cette plante là, donc du coup je voulais vraiment la laisser. Je suis venue mettre le petit champignon. Clairement ça a été très compliqué, je suis vraiment très indécise, c'était vraiment très compliqué de faire cette décoration là, surtout que j'ai pas fait attention au magasin à acheter des choses, des présentations, enfin vous savez les petites maisons et tout ça, les petites mises en scène, à regarder si elles se liaient entre elles et tout ça, donc du coup il y avait certaines choses qui faisaient que je trouvais que ça se liait pas et tout, donc ça a été un petit peu compliqué. Donc mais du coup sur la plus basse je suis venue mettre le petit champignon et j'ai rajouté en décoration les petits pots de miel du coup qu'on a offert aux invités au baptême de Giulio. Je trouvais que ça se liait super bien. Et sur du coup l'étagère la plus haute, je suis venue laisser mon petit présentoir avec écrit Home dessus et j'ai rajouté le petit champignon là, vous savez, qui s'illumine, le petit village en champignons, ainsi que la petite maison avec le petit loup et tout ça. Ça je trouvais que ça allait bien ensemble et franchement en vrai les deux étagères je trouve que la décoration est pas mal. Strangers again. I thought we'd never fall. Could have tried much harder. Now all we have are scars. You said we'd get so high, higher up than heaven. You said we'd reach the stars. But look at us now. Could have gone so far. It hurts to realize we're parted. Du coup par la suite je suis passée à mon meuble télé et là encore une fois je mets quelques petites décorations mais je n'en mets pas énormément parce qu'autrement ça va être la baston avec Giulio pour éviter qu'il touche ou qu'il casse tout. Surtout que j'ai quand même mis une bougie dessus, bien évidemment quand Giulio sera réveillé je ne l'allumerai pas, ce sera vraiment quand lui partira au lit et que du coup moi je regarderai la télé pour me faire une petite ambiance, mais voilà du coup à mes risques et périls que si jamais il attrape la bougie, il la fait tomber par terre, tout explose quoi. Donc du coup voilà, je suis juste venue mettre mon petit gnome que je trouve qui est trop mignon, ça rend trop bien. J'ai laissé pareil mon petit support à assiette là, comment on appelle ça, je l'ai dit tout à l'heure, j'oublie vraiment tout ce que je dis, c'est quand même incroyable. Mon set de table si vous voulez en forme de feuilles où dessus j'ai mis du coup la troisième bougie et la petite guirlande en forme de citrouille. Au niveau de la table du salon, pareil, je voulais pas mettre énormément de choses parce que Giulio passe un bon moment il passe pas mal de temps là-dessus. Donc du coup, je suis juste venue mettre cette fameuse branche morte. En fait, vous savez que je vous avais dit que j'avais eu de l'année dernière qui était pas très folichon. J'ai mis des petites bougies dedans et vous allez voir que par la suite, du coup, je vais changer d'avis et je vais venir y mettre les toutes petites citrouilles que j'avais mis sur la table. Je vais venir en mettre deux sur cette petite table-là et une que je mettrai sur le meuble télé, mais vraiment vous allez voir à la fin au moment du résultat. Je suis venue du coup remettre mon canapé en place. De toute manière ça c'est l'histoire de ma vie, ce canapé là c'est une horreur, plus jamais j'achète un canapé comme ça. Autant il est très beau, autant il était très confortable parce que là il ne l'est plus du tout maintenant. C'est un canapé qui s'est très vite abîmé tout de même je trouve. Après avec le Covid bien évidemment du coup on est resté plus de temps que de base ce que l'on reste dans un canapé vu que Mathis il passait ses journées dans le canapé quand il était en période de Covid et qu'il travaillait pas et moi j'étais en télétravail et donc du coup c'était le canapé qui faisait office de chaise pour moi donc du coup, voilà, le canapé il s'est très vite abîmé, mais les coussins c'est une horreur, c'est-à-dire qu'on se met à peine 10 minutes dessus, ils ont déjà pris la forme, il faut toujours les remettre en place et les taper, enfin vraiment c'est une catastrophe ce canapé. Mais du coup voilà, on va quand même le garder pour le moment parce qu'il est encore en très bon état, même s'il est un peu taché et qu'il n'est pas hyper confortable. Pour le moment c'est pas notre priorité, donc du coup voilà, donc je viens remettre en place du coup tout mon canapé, je remets en place mon petit plaid blanc à moumoute que je vais laisser parce que je trouve que franchement il se marie aussi très bien dans le thème un peu cocooning,
un petit peu automnal. Je viens mettre du coup mes coussins, comme je vous ai dit, qui sont pareils dans les couleurs un petit peu automnales, donc du coup je ne vais pas les changer vu que c'est mes coussins déjà de base de décoration de tous les jours. Et je vais juste venir rajouter du coup mon plaid, pareil que j'ai de base, qui me sert dans ma décoration de tous les jours, qui est orangé aussi. Je vais le mettre en fait au pied de ma méridienne, pareil, voilà, qui va venir du coup compléter un petit peu cette décoration. Et voilà, je vous laisse avec du coup le résultat de ce que donne la décoration du salon. Yeah, look at us now, this is who we are. And I just know things will never be the same. We're like strangers again, again, again. Strangers again, again, again. We're like strangers again, again, again. I just know things will never be the same. We're like strangers again. Better get started. It's time to get my head up again. You said that you had to. I'll try to forget you. Just didn't think we'd end up this way, like strangers again. Strangers again. Du coup, on va directement passer cette fois-ci à la recette qui clairement rassemble pas mal d'ingrédients que j'adore en automne. Vraiment, c'est mes chouchous. Vous allez voir juste après, ça va être un cake à la noisette et aux pépites de chocolat. Donc, pour réaliser ce cake, vous allez avoir besoin de 120 g de farine, 90 g de beurre fondu, 4 gros blancs d'œufs. Bon, moi, j'ai pris des blancs tout à fait normaux, mais après, il disait des gros, donc on verra bien. 170 g de sucre. Vous allez avoir besoin d'une tablette de chocolat. Alors, je n'achète plus de pépites de chocolat depuis un petit moment déjà parce que je trouve que c'est extrêmement cher pour ce que c'est. Donc, sachant que si j'achète une tablette de chocolat, je vais avoir 200 g de chocolat pour, du coup, on va dire 1,80 €, je crois, c'est la tablette de chocolat. Alors que 120 g de pépites de chocolat en magasin ou 125 g, c'est 3,45 €. Donc, clairement, je préfère que mon chocolat ne ressemble pas forcément à de la pépite de chocolat. D'ailleurs, j'ai du chocolat partout dans les doigts. Qui ne ressemble pas forcément à de la pépite de chocolat. Mais voilà, clairement, c'est tout autant meilleur et c'est moins cher, quoi. Donc, une tablette de chocolat. Après, ça, c'est à votre guise. Vous rajoutez vraiment la quantité que vous voulez. Dans la recette de base, c'est un cake à la noisette tout simple. Et moi, je vais rajouter quelques saveurs. Donc, le chocolat. 2 cuillères à soupe de miel, ça encore une fois pareil, c'est le miel que vous voulez. Plus le miel, là c'est pas du miel de qualité très clairement, hein, c'est pas un miel qu'on mange à la cuillère. Donc du coup ça me dérange pas de le mettre dedans, sachant que c'est vraiment pour donner un petit goût, mais vraiment plus le miel il est bon, plus le miel est, si vous allez le chercher vraiment chez un agriculteur qui vend ça, enfin chez un apiculteur, je crois qu'on dit c'est un apiculteur. Je ne sais plus, il sera beaucoup, le gâteau aura plus de goût, mais là je n'ai que ça et j'ai pas envie d'utiliser le miel qu'on avait offert au baptême de Giulio. De la cannelle, bien évidemment, of course, quoique la cannelle, je trouve que ça fait plus un peu hiver, Noël que automne, mais franchement ça fait tout aussi automne. De la noisette, après dans les saveurs aussi que j'aime bien, automnales, mais qui sont plus dans le sucré, bien qu'on peut très bien faire un cake à la courge ou la tarte, la peanut pie, je crois, je sais plus comment il dit ça. Il y a le beurre de cacahuète, le peanut butter, ça c'est vraiment, ça me fait penser direct à l'automne. La pomme c'est très automnal, mélangé avec, vous savez, comme une pâte à beignet que vous trempez dedans, vous faites cuire vos pommes. Ça c'est tellement bon. Enfin, si vous voulez d'autres recettes d'ailleurs, de goûter ou même de plats d'automne, dites-le moi, je serais ravie de vous en faire. Du coup là, ce qu'on va faire, on va commencer par mélanger la noisette, la farine et le sucre. On va tout de suite après monter les blancs en neige avec un petit peu de sel. On viendra rajouter le jaune à la farine et noisette sucre. Et on mélangera tout à la fin. Enfin, de toute manière, vous allez voir, ce sera beaucoup mieux en vidéo que là, comme ça, moi qui vous explique.
Du coup, première chose que je vais venir faire, ça va être de faire monter mes blancs en neige, étant donné que je vais en avoir besoin pour la fin de ma préparation. Donc tout simple, je viens mettre mes 4 blancs mes 4 blancs d'œufs dans mon batteur avec un petit peu de sel. Clairement, moi j'y vais toujours à l'œil, je fais jamais réellement le truc de la pincée. Je viens mettre mon batteur en route vitesse moyenne au tout début et je viens augmenter à vitesse maximum 1 minute après et je laisse monter tout ça. Pendant que mon batteur est en train de faire monter du coup les blancs en neige, je vais venir de mon côté mélanger le reste de la préparation. C'est-à-dire du coup que je vais venir mettre les 120 g de poudre de noisettes. Ça s'achète directement fait, à part si vous voulez vous acheter des noisettes de votre côté et directement les mettre en poudre, bien que je pense que ça reviendra beaucoup plus cher. Les 170 g de sucre et les 120 g de farine, je vais venir mélanger. Bien évidemment, je vais rajouter ma cannelle. Toujours la cannelle, généralement, j'y vais à l'œil. Là, j'ai essayé de faire un peu par rapport à une cuillère à soupe pour essayer de vous donner une quantité. Donc, du coup, je pense que j'ai mis à peu près une cuillère à soupe, un tout petit peu plus d'une cuillère à soupe parce que j'en ai rajouté encore un petit peu après quand j'ai goûté. Mais vraiment, faites à l'œil pour les épices, il n'y a rien de mieux. Vraiment, de faire à l'œil et de faire au goût, n'hésitez pas à goûter, on s'en fout. À part si c'est un gâteau, bien évidemment, où vous recevez du monde chez vous, évitez de mettre vos doigts dedans. Là, moi, par exemple, c'est un gâteau qui va être pour moi, mon chéri et mon fils, donc je m'en fiche de mettre le doigt dedans, clairement, pour goûter. Et il n'y a que comme ça, en fait, qu'on arrive vraiment à savoir si ça a un bon goût et si c'est assez fort ou pas assez, s'il faut en rajouter ou pas. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. J'ai terminé par rajouter du coup les 2 cuillères à soupe de miel et les 90 g de beurre. Je viens remuer et là du coup vous allez obtenir vraiment comme une pâte sablée. Vous savez, comme si vous voulez obtenir un fond de tarte sablée. C'est exactement la même chose. Je viens prendre par la suite du coup ma maryse pour pouvoir venir terminer cette recette. Juste avant ça, je vais venir mettre mon chocolat et je vous conseille de le mettre maintenant. Parce qu'une fois que vous allez intégrer les blancs en neige et que vous allez venir remuer, il va falloir remuer le plus délicatement possible et le moins longtemps possible. Ce qui fait que si vous venez d'abord mélanger vos blancs en neige avec votre préparation et que vous rajoutez après le chocolat pour remélanger, pas top. What we can be, life with no distractions. We'll get away. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. Can't miss out. I'm done living life with the lights out, down with my own doubts. Be free with me. Be free. Be free with me. Be free. Une fois que vous avez terminé de mélanger du coup les blancs en neige avec le reste de la préparation, vous allez voir que ça va être beaucoup plus liquide. Alors pas totalement liquide et pas totalement pâteux, ça va être vraiment mousseux étant donné que ça va être l'effet du blanc en neige qui va faire ça. Vous allez même entendre crépiter normalement. Juste après ça, du coup, je viens beurrer mon moule parce qu'entre le miel, les 170 g de sucre, plus la noisette, plus et tout ce qui s'ensuit, voilà, j'ai pas du tout envie que ça vienne coller aux parois. Je voulais vraiment un gâteau super lisse et que je démoule comme ça pour qu'il soit nickel chrome. Donc, du coup, voilà, je mets quand même une assez grande quantité. Je viens mettre du coup ma préparation dans mon moule et je vais venir le mettre au four pendant 45 minutes à 150 degrés. Not looking back, eyes on the freeway, Bonnie and Clyde, a classic cliche. We're on the run, this is what we waited for. Oh, yeah. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out.